Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire? Dans cet épisode on va commencer directement par Milan-San Remo. Après on ira faire le tour de Catalogne en entier, puis le tour du Pays Basque. On va essayer de réaliser des gros résultats sur ces courses sur le tour. Et on espère évidemment passer au niveau 30 vu que pour l'instant on est niveau 29. Ça sera par contre le niveau 31 pour une progression des caractéristiques. Je pense pas qu'on puisse l'atteindre dans cet épisode. En tout cas on va se retrouver maintenant directement au départ de ce Milan-San Remo où on va essayer de réaliser un gros résultat avec notre coureur. Et du coup on est au départ de ce Milan-San Remo avec notre coureur. On a donc plus 1 aujourd'hui sur ce Milan-San Remo. On a pour objectif également sur ce Milan-San Remo de travailler en tête de groupe 45 km, ce qu'on va évidemment essayer de faire, et on va se retrouver directement dans la Cipressa. Et du coup on arrive actuellement au pied de la Cipressa avec notre coureur, la Cipressa qui fait 5,8 km à 3,8%, qui risque je pense de pas faire beaucoup de dégâts, mais on va se retrouver en haut de cette Cipressa pour voir si elle a fait des dégâts. Et du coup on se retrouve maintenant au sommet du Poggio. On est encore 170 dans le peloton, c'est à dire que ça a pas trop pété au sommet de cette Cipressa. On va maintenant se retrouver au pied du Poggio, une montée où ça risque de péter, et on va essayer d'attaquer avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant au pied du Poggio où il y a une attaque devant. Il y a des coureurs qui ont décidé d'attaquer devant. Il y a qui a attaqué devant? Ah, devant on a Jasper Stuyven qui a remporté déjà Milan-San Remo, qui a décidé d'accélérer. Oh, Jasper Stuyven qui semble avoir des très bonnes jambes. Nous malheureusement on n'a pas des jambes hors normes aujourd'hui sur ce Milan-San Remo. Alors que là les coureurs de devant vont sûrement se faire attraper par le peloton. Il y a plus personne qui roule, ça aurait été le moment parfait pour attaquer, mais malheureusement on n'est pas assez bien placé. Alors que c'est Casper Asgreen qui décide d'accélérer. On va essayer de le suivre. On va essayer de le suivre, le Casper Asgreen, même si c'est compliqué. Ah mais là on va se mettre en descente acrobatique, on est obligé de faire ça. Au pire on prend tous les risques pour aller gagner. Tout à l'heure on n'était même pas en descente acrobatique, c'était même pas tout à l'heure, c'était la dernière fois. Au dernier épisode on n'était même pas en descente acrobatique et on avait chuté dans la descente de ce Paris-Nice. En tout cas là on va tout donner, Oh, Grezou qui vient de chuter. Nous on a pas mal d'avance actuellement dans la descente. Oh, est-ce que la descente acrobatique va être cheat? Oh là là, on tente de sprinter. Oh, on tente de sprinter à plus de 2 km de l'arrivée. Est-ce qu'on peut nous imposer? Je pense pas. Non, je pense qu'on va pas s'imposer. Mais qui c'est qui va s'imposer sur ce Milan-San Remo? Oh, Jakobsen emmené comme un monstre. Fabio Jakobsen emmené comme un monstre. C'est qui va s'imposer? Oh là là, c'est Romain Grégoire, notre ancien coéquipier, sorti de nulle part, qui va chercher la victoire sur ce Milan-San Remo devant Hugo Page et Fabio Jakobsen. Olaf Koy va chercher la 4e place, Mathieu Van Der Poel la 5e. Nous on va finir malheureusement loin sur ce Milan-San Remo. On ne fait que 16e avec notre coureur, mais heureusement on aura réussi l'objectif du directeur sportif, c'est-à-dire de travailler 45 km en tête de groupe. On aura fait 86 km. On va maintenant se retrouver directement au départ de la première étape du Tour de Catalogne. Et du coup après notre Milan-San Remo plutôt raté où on allait chercher je crois bien qu'une 18e place, on se retrouve maintenant directement pour la première étape de ce Tour de Catalogne où on a pour objectif de terminer dans le top 15 au classement général final. Sur cette première étape on commence directement bien avec un plus 5 pour notre coureur. On va essayer du coup de réaliser le meilleur résultat possible et on va se retrouver une fois que la course va se décanter. Et du coup à 62 km de l'arrivée on vient de mettre en place notre train avec notre équipe et c'est pour l'instant Garcia qui va emmener ce train. On va essayer de faire tout péter dans le peloton avec notre coureur vu qu'on va essayer de profiter de notre bonne note pour prendre de l'avance à certains favoris qui seraient en moins bonne forme aujourd'hui. Ouais, du coup on a réussi à faire exploser totalement le peloton. On n'est plus que 23 dans ce groupe. Oh là là, le peloton a totalement explosé avec l'accélération de notre équipe. Oh là là, maintenant ça va être à Richard de prendre le relais. En tout cas on a tout fait péter en accélérant tout à l'heure. Oh, Juan Ayuso, le champion d'Europe qui est pas très bien placé alors qu'il y a un coureur de la Ineos qui vient de se faire distancer, c'est Ribera. Oh, Lennart Kamna semble pas au mieux en dernière position alors que là j'oublie à chaque fois de changer les coureurs à rouler, mais c'est maintenant Mesa qui va imposer le rythme. Oh là là, mais là pour l'instant en dernière position c'est Juan Ayuso qui tient pour l'instant le rythme, emmené par le peloton et puis surtout par nos coéquipiers, alors que Recitello dans les dernières positions semble pas au mieux. En tout cas on va arriver au sommet de cette montée à 21 et maintenant dans la descente on va tout donner et on va se retrouver au niveau du 3e catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant au niveau du 3e catégorie. Malheureusement on s'est fait un peu reprendre et du coup maintenant c'est Mesa qui est en train de toujours emmener le tempo pour notre équipe, mais maintenant on est 138 dans le peloton. On va voir si on peut refaire exploser ce peloton dans la fin de ce 3e catégorie. Oh, Joao Almeida vient de chuter alors que Wurtschmidit a décidé d'accélérer. Oh là, Wurtschmidit qui a décidé d'accélérer. Nous on va essayer de le rattraper avec Mesa. Bon, comme on peut le voir là, Joao Almeida a chuté avec Mikel Landa et Andrea Vendrame.
deux gros coureurs qui ont chuté, je sais même pas quand, hein, dans la montée, je crois bien. Alors que maintenant on arrive au sommet de ce troisième catégorie, que c'est Messa qui est en train d'amener le peloton avec Hugo Toumir, notre coéquipier, dans la roue, et nous dans la roue à Hugo Toumir. On va maintenant se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Une étape où il se passe quand même pas mal de choses. Et du coup on se retrouve pas à 5 km de l'arrivée, à moins de 4 km de l'arrivée, alors que devant ça fait que accélérer. C'est Attila Valter qui est seul en tête. Oh, Attila Valter il en a mis une belle. Attila Valter il en a mis une belle, alors que notre coéquipier Hugo Toumir est en train de rouler pour nous. Oh, Hugo Toumir, est-ce qu'il peut bien nous emmener? Et du coup, est-ce que Hugo Toumir va bien pouvoir nous lancer en cas de sprint? Est-ce qu'on a les jambes pour s'imposer? Encore 1 km 300 lance. Oh, on lance avec notre coureur. Est-ce qu'on a les jambes pour aller s'imposer aujourd'hui? On a fait tout péter pour empêcher les sprinteurs de jouer la victoire. Mais je crois bien que c'est Larsen qui va s'imposer malheureusement. Sur cette première étape du Tour de Catalogne, il s'impose devant Egan Bernal et nous on ne fait que 3ème. Malheureusement avec notre coureur Recitelo va chercher la 4ème place. Et Madsen la 5ème et malheureusement on ne fait que 3ème sur cette première étape du Tour de Catalogne. Alors qu'on avait plus 5, mais 3ème c'est quand même un beau résultat, un podium pour bien commencer ce Tour de Catalogne. C'est pas mal. On va maintenant se retrouver directement pour la deuxième étape où on va essayer de faire encore mieux qu'un podium si évidemment l'étape nous convient. Et du coup la deuxième étape de ce Tour de Catalogne, c'est un contre-la-montre qu'on va attaquer actuellement avec notre coureur. On va se mettre à effort curseur 78, à relais 78 pour ce chrono. On a un beau plus 5 comme sur la première étape. Pour l'instant notre forme est au rendez-vous sur ce Tour de Catalogne. Et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire pour voir si on est dans les temps avec notre coureur. Et du coup là on arrive au premier temps intermédiaire avec notre coureur. On a pour l'instant le 50e temps provisoire à 38 secondes. Alors qu'on peut aller voir les objectifs. Mais notre objectif du jour c'est de terminer dans le top 5 au classement de l'étape. Mais toujours également de terminer dans le top 15 au classement général final. On va essayer de faire mieux largement que le top 5. En tout cas au deuxième temps intermédiaire on n'était pas encore dans les temps vu qu'on était 51e à 38 secondes. On espère au prochain temps être dans les temps. En tout cas même si on n'est pas dans les temps, on rattrape Samuele Consoni qui était parti 2 minutes avant nous. Et on a pour l'instant le 33e temps à 45 secondes. Pour l'instant notre chrono n'est pas extrêmement bien réussi. Alors que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un temps qui avait été battu. C'est Antonio Tiberi qui est très performant sur ce contre-la-montre et qui a pour l'instant qui est pour l'instant en tête avec 6 secondes d'avance sur Joel Almeida et 12 par rapport à Kevin Rivera. Nous il nous reste encore 3 km 400 qu'on va essayer de faire à fond. Et là il reste maintenant encore 1 km avant l'arrivée avec notre coureur. Est-ce qu'on va réaliser un gros temps? On va se mettre à 99. Oh là on donne tout ce qu'on a et on réalise le 22e temps. On a complètement raté ce chrono malheureusement avec notre coureur alors qu'on devait finir dans le top 5. On finit que 23e. Oh là là, le chrono complètement raté avec notre coureur sur cette deuxième étape du Tour de Catalogne. On va essayer de se rattraper pour la troisième étape qui est je crois bien une étape de montagne. Et du coup on est au départ maintenant de cette troisième étape du Tour de Catalogne. Une étape qui arrivera en montée et une étape surtout de montagne qui arrivera à Valter 2000. On va essayer de réaliser un gros résultat sur cette étape. En plus on a un beau plus 3 qui devrait pas mal nous aider. Et en plus on a notre coéquipier Hugo Toumir qui a plus 5. Lui également devrait pas mal nous aider sur cette montée. Et du coup on se retrouve maintenant à 15 km de l'arrivée au pied de cette montée. Voilà on peut voir on commence déjà dans les premiers pourcentages de cette montée. Une montée qu'on va essayer de réussir au mieux. Et on va essayer d'abord de faire replacer Garcia dans cette montée pour qu'il imprime un beau tempo. En tout cas pour l'instant c'est les Bike Exchange qui sont en train de rouler dans le pied de cette montée. On arrive maintenant à 10 km du sommet et maintenant c'est les Quick Step qui sont en train de rouler en tête de ce peloton. Oh là les Quick Step qui doivent rouler sûrement pour qui? Ils doivent rouler pour Remco Evenepoel, les Quick Step Alpha Vinyl. Remco Evenepoel qui a plus 3 aujourd'hui qui décide d'accélérer. Oh là là il décide d'accélérer de loin dans cette montée Remco. Oh là là, Remco, est-ce qu'il va être aussi performant que sur les championnats du monde où il s'est imposé? En tout cas là pour l'instant j'ai déjà Garcia de se replacer, mais où est Garcia? Oui Garcia, je lui dis d'aller chercher de l'eau. Ah ouais mais non mais il est trop loin Garcia. Je lui dis d'aller chercher de l'eau mais il pourra pas nous la ramener l'eau. En tout cas encore 8 km dans cette montée. Remco a pris pas mal d'avance par rapport au peloton. Ah et pour l'instant c'est Mark Donovan qui est en train de rouler pour la Ineos, mais c'est Balmer qui prend le relais. Oh là, Balmer qui prend le relais pour la Bike Exchange alors que nous on a effort curseur 76 depuis tout à l'heure avec notre coureur et qu'on semble pas le plus fort aujourd'hui sur ce Tour de Catalogne. Le top 15 au classement général, j'espérais viser mieux mais c'est clairement ce qu'on va viser puisque ça va être compliqué de réaliser des gros résultats. Alors que pour l'instant à l'avant c'est toujours Remco Evenepoel qui est seul en tête. Voilà, on peut voir par exemple que Remco a presque la même barre que nous, hein, alors qu'il a attaqué il y a assez longtemps quand même. Alors que maintenant on n'est plus que 64 dans le peloton, même si je pense être dans les 25 plus forts, je pense de ce Tour de Catalogne, je pense pas être dans les 5 plus forts non plus. Hein. Encore 2 km 900 avant le sommet, et Remco Evenepoel qui va peut-être se faire reprendre par Lucas Hamilton qui fait l'effort. Oh, Lucas Hamilton qui semble quand même très fort aujourd'hui sur cette étape, alors que nous on monte au train tout au long de cette montée de Valter 2000. Oh là là, Hugo Toumir qui nous protège depuis tout à l'heure.
J'ai dit qu'on était peut-être pas dans les 10 plus forts de ce Tour de Catalogne, c'est ce qui est, on n'est même pas dans les 10 premiers de ce Tour du Catalogne. Si on est dans les 10 premiers, mais on n'est pas dans les 5 premiers de ce Tour de Catalogne. Ça doit être Juan Ayuso le plus fort sur ce Tour de Catalogne, son plus 4. Doit pas mal aider, il va sûrement aller s'imposer aujourd'hui sur cette étape. Alors que nous, on va peut-être aller chercher une place d'honneur aujourd'hui. Oh là là, mais qui c'est qui va s'imposer? Je sais même pas qui c'est qui va s'imposer à l'avant. Je sais pas si c'est qui. Je sais pas si c'est, déjà, soit c'est un coureur de la Bike Exchange, voilà, soit c'est Lucas Hamilton, soit c'est Juan Ayuso qui va s'imposer, c'est qui? Et c'est du coup Juan Ayuso qui s'impose sur cette troisième étape du Tour de Catalogne devant Lucas Hamilton. Qui c'est qui va aller chercher la troisième place? Et du coup, les bonifs sur cette troisième étape, c'est sûrement Jonas Vingegaard, à moins que ce soit Remco. Non, ça va être Remco qui va aller chercher la troisième place. Jonas Vingegaard va chercher la quatrième. Nawel Zerayaraya va chercher la cinquième. Enric Mas la sixième. Et nous, même si je pensais qu'on n'était pas aussi fort, on va quand même réaliser une belle septième place sur cette troisième étape et on va se retrouver maintenant pour la quatrième étape de ce Tour de Catalogne. Et du coup maintenant on est au départ de cette quatrième étape du Tour de Catalogne avec un beau plus 4. On espère réaliser un meilleur résultat que sur la troisième étape où on est allé chercher une septième place. On va viser mieux sur cette étape. Une étape en plus qui risque, je pense, d'être plus compliquée que la dernière. En tout cas, on va normalement se retrouver au pied directement du dernier col. Et du coup, on se retrouve maintenant au pied de la dernière montée. On est 67 dans le peloton au pied de cette montée. Ah, nous, on va se mettre dans la roue au train qui est devant nous. Avec notamment notre coéquipier Steve Kras, mais également Hugo Tchumir et Garcia normalement qui doit essayer de remonter. Hein. Ah, Garcia il doit essayer de remonter. En tout cas, ça va être notre coéquipier Steve Kras qui va pour l'instant mener le tempo. Alors qu'on est quand même que 69 dans le peloton, un peloton qui est pour l'instant emmené par James Shaw qui a pas l'air d'avoir des stats incroyables non plus en montagne, alors qu'ils sont en train limite de nous distancer, alors qu'avec Steve Kras on était à Forture 78. Ah, vraiment une montée qui s'attaque à fond. On a Enric Mas 80 montagne qui a plus 5 aujourd'hui. Enric Mas qui est 14e du général à 1 minute 45. Nous actuellement avec notre coureur on est quand même 7e du général à 48 secondes. On va voir si on pourrait prendre des places aujourd'hui, même si ça risque d'être compliqué. Ah, malheureusement Steve Kras ne peut plus amener le tempo et c'est maintenant notre autre coéquipier Hugo Tchumir qui va rouler à effort curseur 77, alors qu'on peut voir sur la droite de la route qu'il y a également les Jumbo Visma qui roule sûrement pour Juan Ayuso qui est 4ème du classement général à seulement 28 secondes. En tout cas, notre Hugo Tchumir, il est en train d'imposer quand même un beau tempo au moment où on arrive sous la banderole des 10 derniers kilomètres et ça va bientôt être Garcia qui va prendre le relais alors qu'on n'est plus que 41, même 39 dans le peloton. Un peloton qui est en train de totalement exploser dans cette montée. Et là, maintenant, on arrive sous la banderole des 5 derniers kilomètres avec notre coureur. Pour l'instant, c'est les Ineos qui sont en train de rouler, mais nous, on va essayer d'imposer notre propre tempo avec notre coureur. Oh, Jonas Vingegaard, le 3ème du classement général qui est en train de craquer sous le tempo qu'on est en train d'effectuer avec notre coureur. Oh, il y a également Alexander Vlasov qui craque. On a également Juan Ayuso. Oh, Juan Ayuso qui vient d'être distancé, le 4ème du classement général. Oh, j'ai mis du temps à réaliser. En tout cas, Juan Ayuso a été distancé. Oh là, il y a personne qui roule. S'il y a maintenant Carlos Rodriguez du coup qui décide de rouler. Oh là, Carlos Rodriguez qui est cuit également. Oh là là, et maintenant c'est qui? Maintenant c'est Hugh Carty qui décide d'accélérer, mais nous on va pas pouvoir le suivre Hugh Carty. On n'a plus assez de barres maintenant. Oh là là, en tout cas on n'est plus que 8 dans ce groupe, y'a qui peut pas suivre limite. Oh, Enric Mas, ça va, il peut peut-être encore suivre. Carlos Rodriguez complètement cuit. Egan Bernal complètement cuit. On a qui d'autre? On a Hoyt Brooks également, qui est complètement cuit. Alors que la Remco, est-ce que Remco est complètement cuit? Remco également est complètement cuit. En tout cas, nous on essaye de mettre nos dernières forces dans la bataille. Malheureusement, ça va pas être nous qui allons nous imposer. Ça va être Enric Mas. Enric Mas qui est large le plus fort. Non, il est pas large le plus fort, mais qui est le plus fort aujourd'hui sur cette étape où la victoire se sera jouée dans un groupe de 9. En tout cas, c'est Enric Mas qui remporte cette 4ème étape du Tour de Catalogne devant Zerayare Araya et nous qui allons chercher une belle 3ème place. Hugh Carty va chercher la 4ème place. Aaron Van Der Beeken va chercher la 5ème, Remco Evenepoel la 6ème, Hoyt la 7ème et Egan Bernal 8ème et Carlos Rodriguez 9ème. On va du coup maintenant se retrouver pour aller voir les podiums après cette 4ème étape du Tour de Catalogne pour voir comment le classement général a changé. Et du coup c'est Enric Mas qui s'impose pour 4 secondes par rapport à Areruya, nous et Hugh Carty. Derrière ça 11 secondes, puis à 20 secondes et à 50 secondes pour la 10ème place. Et du coup au classement général on est quand même 3ème avec notre coureur à 28 secondes de Remco Evenepoel qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur c'est Hugh Carty qui est en tête. Au classement par points c'est nous qui sommes en tête. Et au classement des jeunes c'est Remco Evenepoel qui est en tête. De toute façon le classement des jeunes est à peu près comme le classement général. Et du coup on remporte 19 points après cette 4ème étape. Et on va maintenant du coup directement se retrouver pour la 5ème étape de ce Tour de Catalogne. Et du coup maintenant on est au départ de cette 5ème étape du Tour de Catalogne. Une étape plutôt vallonnée avec le port de Montserrat qui risque de faire des dégâts. Dans le final on va se retrouver directement au pied du port de Montserrat pour voir si on peut attaquer avec notre coureur.
Malheureusement, sur cette étape, on a que +1, mais +1 c'est clairement déjà une bonne note. Mais comparé aux dernières étapes, c'est un peu moins bien quand même. Et du coup, on se retrouve actuellement dans le pont de Montserrat, dans le port de Montserrat avec notre coureur. On va essayer de tout donner dans cette montée pour être bien en haut de la montée. En tout cas, cette montée est quand même assez dure. Et il reste encore 5,8 km avant le sommet. Ah, pour l'instant, c'est les Ineos. C'est un Ineos qui est en train de rouler à l'avant. C'est qui? C'est Juan Pedro Lopez qui mène le tempo de ce peloton alors que nous, on avait Fort Curseur 85 derrière avec notre coureur. Oh là là, il reste encore 1 km avant le sommet. Est-ce qu'on pourrait pas tenter une attaque? Je pense que quand même attaquer à 25 km de l'arrivée, ça serait un peu loin. Ça a été une bonne montée pour faire des écarts entre différents coureurs. Mais je pense pas attaquer maintenant et je pense surtout faire rouler mes coéquipiers dans les différentes descentes. Et du coup, on se retrouve maintenant à 3 km de l'arrivée sur cette 5e étape du Tour de Catalogne. Oh là là, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose aujourd'hui? En tout cas, on n'est plus que 35 à l'avant, à 2 km de l'arrivée. Oh là là, est-ce qu'on peut réaliser un gros sprint? Malheureusement, ça tourne dans le final, du coup, on ne va pas s'imposer. J'ai lancé d'un peu trop tard dans le final, du coup, on ne s'imposera pas sur cette étape. Une étape qui va être remportée largement par Juan Ayuso, le 6e du classement général, à 1 minute 33, qui s'impose sur cette 5e étape et nous, on réalise une très belle 3e place. Et on va donc chercher quelques secondes de bonification avec cette 5e étape. Katal Keog va chercher la 2e place, Alexander Evans la 4e et Henrik Mas la 5e. On va maintenant se retrouver directement pour la 6e étape, alors que cette étape nous a permis de reprendre quelques secondes avec les bonifications. Et du coup maintenant on se retrouve directement au départ de cette 6e étape du Tour de Catalogne. On a toujours pour objectif sur ce Tour de Catalogne de terminer dans le top 15 au classement général final. Pour l'instant on est 2e, du coup notre objectif est largement rempli. On était 3e à la dernière étape, mais avec les secondes de bonif qu'on a pris lors de la dernière étape, on est maintenant 2e et on va se retrouver directement dans le final de cette étape, vu que c'est une étape de plaine qui risque de pas trop nous convenir. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée sur cette 6e étape du Tour de Catalogne. On va essayer de réaliser le meilleur résultat possible avec notre coureur et pourquoi pas encore une fois aller prendre des bonifs, vu que les bonifs nous ont quand même permis d'aller chercher pour l'instant la 2e place au classement général, à 24 secondes quand même de Remco Evenepoel. C'est quand même assez loin, mais c'est même pas les bonifs qui nous ont permis d'aller chercher la 2e place, c'est qu'il y en a un qui était devant nous qui a dû craquer, le 3e. En tout cas nous on va tenter de sprinter, mais qui c'est qui va s'imposer devant? Ça va sûrement être un sprinter sur cette étape, vu que c'était une étape qui devait être censée convenir aux sprinters. Alors que là ça va être Smith sûrement qui va s'imposer. Dion Smith, non, Larsen qui remonte bien. Larsen, c'est qui va s'imposer? C'est Dion Smith, ouais, qui s'impose sur cette 6e étape devant Niklas Larsen et Joao Almeida. Mikel Rom va chercher la 4e place, Andrea Van Dram est la 5e, Egan Bernal la 6e, Juan Ayuso la 7e, et nous on va chercher quand même une belle 8e place avec notre coureur sur une étape qui nous ne convenait pas du tout. C'est clairement un bon résultat. On va maintenant se retrouver pour la 7e étape du Tour de Catalogne, où on va essayer encore une fois d'aller chercher un gros résultat. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de la 7e et dernière étape de ce Tour de Catalogne. Sur cette étape on a un beau +3 avec notre coureur, un +3 qu'on va essayer d'utiliser pour remporter ce Tour de Catalogne. On a seulement plus de 24 secondes à reprendre. Et du coup là dans ces montées non répertoriées, on va décider de faire accélérer Hugo Toumir. On va essayer de faire péter complètement le peloton, alors qu'on peut voir qu'Remco Evenepoel était extrêmement bien placé pour pas perdre de temps par rapport à nous. Et là du coup on retourne dans une montée répertoriée, une montée de 3e catégorie, alors que maintenant c'est Sylvain Moniquet qui décide d'accélérer. Oh, Sylvain Moniquet qui a décidé d'accélérer, il est suivi directement dans la roue par le coéquipier Remco Evenepoel, Maury Van Sevenant. Ah, il est combien Moniquet? Ouais, il est 136e au classement général, il est quand même assez loin, alors que nous Hugo Toumir est en train de tout donner dans ce col de 3e catégorie, et nous ça nous permet de passer en tête au classement du meilleur grimpeur, ce col. Oh là là, ce col nous permet de passer en tête au classement du meilleur grimpeur, et du coup on va remporter ce maillot à poids déjà sur ce Tour de Catalogne. C'est déjà un maillot distinctif remporté. On va maintenant arriver bientôt dans la dernière montée, une montée non répertoriée, où on va essayer d'accélérer avec notre coureur, alors qu'on n'est plus que 22 dans ce groupe. Et là on va arriver dans la montée non répertoriée, on est maintenant 92 dans ce groupe, mais là on fait accélérer notre coéquipier Hugo Toumir. Oh, Hugo Toumir, on va voir s'il a des grosses jambes pour accélérer. En tout cas, on a décidé de faire accélérer Hugo Toumir. Oh là là, encore 1 kilomètre, je crois bien, avant le sommet. Et bientôt, on va en tenter une. Là, on va en tenter une, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a sur ce sommet, on en tente une. On en tente une avec notre coureur. Oh là là, il y a que Egan Bernal et Juan Ayuso qui nous suivent. Oh, Remco Evenepoel nous a pas suivis. Oh, Remco Evenepoel nous a pas suivis. En tout cas, maintenant, on va se mettre en position héros. On a 5 kilomètres. Oh là là, mais malheureusement, Remco a réussi à nous revenir dessus. Oh là là, Remco a réussi à nous revenir dessus malheureusement. Mais en tout cas, on peut peut-être essayer d'aller jouer la victoire aujourd'hui. Alors que de base, c'était quand même que Egan Bernal et Juan Ayuso qui avaient réussi à nous suivre.
Alors Juan Ayuso avec son plus 5 et il fait partie des favoris aujourd'hui, surtout avec son 69 sprint 80 axel, vu que nous on n'a pas des stats comme ça en tout cas en sprint, on tente de sprinter de loin. Oh là ouais, mais Egan Bernal plus rapide que nous et Juan Ayuso également plus rapide que nous, ça va être impossible d'aller chercher la victoire, même si Remco Evenepoel prend une cassure sur cette étape. En tout cas c'est Juan Ayuso qui s'impose sur cette dernière étape du Tour de Catalogne devant Egan Bernal. Nous on va quand même chercher une belle 3ème place avec notre coureur et on va également chercher le maillot à poids. Après cette 7ème étape, Remco Evenepoel va chercher la 4ème place et Andrea Vendrame la 5ème. On va maintenant se retrouver pour aller voir les podiums de ce Tour de Catalogne. Un Tour de Catalogne où je crois qu'on a réussi à réaliser une belle 2ème place au général. Et du coup sur cette étape c'est bien Juan Ayuso qui s'impose devant Egan Bernal. Et notre coureur Remco Evenepoel finit 4ème dans le même temps. Vendrame est également dans le même temps. Derrière c'est à 29 secondes pour les autres coureurs. Et du coup au classement général on finit 2ème à 20 secondes de Remco Evenepoel. Egan Bernal lui finit 3ème à 32 secondes. On réalise du coup large mieux que l'objectif qui était de terminer dans le top 15. Et après au classement du meilleur grimpeur on s'impose avec notre coureur. Au classement par points on ne finit que 2ème juste derrière Juan Ayuso. Et au classement des jeunes c'est Remco Evenepoel qui s'impose. Nous on finit encore une fois 2ème sur ce classement avec notre coureur. Et du coup on remporte combien de points après ce Tour de Catalogne? On remporte donc 90 points. On va du coup maintenant se retrouver directement pour la première étape du Tour du Pays Basque. Un Tour du Pays Basque qu'on espère aussi bien réussir que sur ce Tour de Catalogne. Et du coup on est au départ maintenant de ce Tour du Pays Basque et de cette première étape du Tour du Pays Basque. On a 0 sur cette première étape et on a pour objectif sur ce Tour du Pays Basque de terminer dans le top 20 au classement général final. On va donc essayer de réussir cet objectif et même de faire large mieux en allant chercher le top 10. Et on va maintenant se retrouver directement dans le final de cette étape pour voir si on peut pourquoi pas attaquer avec notre coureur. Et du coup maintenant on se retrouve dans la dernière montée, le seconde catégorie. On va se faire clairement la montée en faufilement vu que la route est très étroite. On va se mettre à effort curseur 88. On va tout donner alors que devant c'est qui a décidé d'accélérer? C'est Inzgol Mazden qui a décidé d'accélérer devant alors qu'il a moins. Derrière on a Mauro Schmid qui essaye de suivre Mazden. Mauro Schmid n'est pas au mieux non plus. Alors que nous on a effort curseur 88 actuellement avec notre coureur. On essaye de dépasser les coureurs qui sont devant nous. Quand même on est assez bien quand même dans cette montée. On arrive même à aller rattraper ceux qui étaient devant. Oh là là, on semble extrêmement bien dans cette montée. Oh là, cette montée nous réussit. On décide donc d'accélérer. En haut de cette montée, on est suivi seulement par Primož Roglic et Mauro Schmid. Oh, même Mauro Schmid ne peut pas nous suivre. En tout cas, là, la descente, on va essayer de la faire à fond avec notre coureur. Et on va maintenant se retrouver un peu plus tard dans la descente pour voir si on peut, si on se retrouve avec pas mal d'avance avec Primož Roglic. Déjà, Primož Roglic accepte de collaborer avec nous. Déjà, c'est bon signe. Et maintenant, il reste encore moins de 3 km, 2 km 700 avant l'arrivée. Derrière, on a Joao Almeida en contre, comme on a pu le voir. Oh là là, nous on va lancer derrière, on avait Joao Almeida en contre, est-ce qu'on peut aller s'imposer? Ah, j'ai pas l'impression malheureusement qu'on puisse s'imposer aujourd'hui. On a lancé d'un peu trop tard, mais c'est qui va s'imposer? C'est Mauro Schmid sûrement. Et oui, c'est Mauro Schmid qui va s'imposer sur cette première étape du Tour des Pays Basques où il risque d'avoir des beaux écarts. Primož Roglic va chercher la 2ème place, nous on réalise une très belle 3ème place. C'est nous qui avons dynamité la course dans la dernière montée et qui avons fait péter les coureurs. Et du coup, Joao Almeida va chercher la 4ème place et Nicola Conchi la 5ème. On va maintenant se retrouver directement pour la 2ème étape de ce Tour des Pays Basques. Un Tour du Pays Basque qu'on vient de bien commencer. Et du coup maintenant on est au départ de la 2ème étape de ce Tour du Pays Basque avec la même note que lors de la première étape, c'est-à-dire 1-0. Et c'est à peu près le même parcours que lors de la première étape avec une montée finale assez compliquée où il risque encore une fois d'avoir des écarts. On va essayer comme sur la première étape de tenter d'accélérer dans la dernière montée. Et là du coup on arrive maintenant dans la dernière montée du jour. On a un peu soif avec notre coureur mais on n'a pas totalement soif, on est encore bien. Malheureusement on n'a pas Guillaume Martin pour nous protéger, je l'ai fait aller chercher de l'eau pour rien, clairement une erreur de ma part. En tout cas directement dans le pied de cette montée c'est Romain Grégoire qui décide d'accélérer. Oh, Romain Grégoire qui a décidé d'accélérer déjà dans cette montée alors que nous maintenant on va se mettre à effort sur curseur 90. Oh, Johannes Tonmitet qui essaye de nous suivre actuellement, Johannes. Oh, alors que nous on va aller chercher Romain Grégoire là dans ses pourcentages à 15%. On a réussi à rattraper Romain Grégoire au moment où Johannes Tonmitet décide de contrer. Oh, Johannes Tonmitet qui a décidé de contrer. On a également Camargo qui essaye d'accrocher notre roue actuellement. On a Julien Alaphilippe également qui va tenter d'accélérer. Nous on va faire comme sur la dernière étape. On accélère au sommet de cette bosse. Oh là là, on fait comme sur la dernière étape. Il y a que Julien Alaphilippe cette fois-ci qui peut nous suivre. Voilà, maintenant on va faire la descente à fond et on va essayer d'avoir un maximum d'avance et surtout de battre Julien Alaphilippe. On s'est fait battre sur la première étape, sur la deuxième on va essayer de s'imposer. Alors que derrière on a Romain Grégoire et qui sont à nos trousses. On a Romain Grégoire et Johannes Tonmitet, notre coureur avec la Saint-Michel-Aubert 93 qui est à nos trousses actuellement. Là ils ont réussi à nous revenir dessus. Est-ce que ça collabore? Non, ça collabore pas avec nous malheureusement. En tout cas là on va essayer d'aller jusqu'à l'arrivée à fond. Julien Alaphilippe ne collabore pas malheureusement. Prends notre jet. J'avais oublié complètement de le prendre. Encore 2 km 500.
Oh, Julien Alaphilippe qui décide enfin de collaborer, on lance 1 km 800. Ah, j'ai l'impression que ça va être plutôt plat le final, ou plutôt descendant, ou un faux plat descendant. En tout cas, non sprint. Romain Grégoire semble le plus fort et il semble également le plus fort avec Julien Alaphilippe. Qui c'est qui va s'imposer entre notre ancien coéquipier Julien Alaphilippe? Et c'est Julien Alaphilippe qui s'impose sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Nous, on ne fait que 4e avec notre coureur. En tout cas, c'est Julien Alaphilippe qui s'impose devant Romain Grégoire et Johan Aston Mittet. Nous, on finit 4e avec notre coureur. Joan Almeida va chercher une belle 5e place. En tout cas, sur les types d'étapes comme ça, avec une dernière montée dans le final, on arrive à bien gérer cette montée et à attaquer au bon moment, ce qui nous fait reprendre du temps à chaque fois aux différents coureurs de ce Tour du Pays Basque. Et du coup, maintenant, on va sûrement être en tête au classement général et on va se retrouver directement au départ de la 3e étape du Tour du Pays Basque. Mais du coup, j'avais oublié de vous le dire, mais on va passer normalement au niveau 30. Et oui, on passe au niveau 30 après cette étape. On remporte 23 points et on obtient donc un point de compétence. Le point de compétence, on va encore une fois le mettre en volonté et on va se retrouver directement pour cette 3e étape du Tour du Pays Basque où on va essayer de faire comme sur les 2 premières, même si l'étape risque d'être différente. Et du coup, on se retrouve maintenant pour cette 3e étape du Tour du Pays Basque. On a une meilleure note que sur les 2 premières étapes, c'est-à-dire qu'on a +1. Une étape qui nous conviendra un peu moins, non pas qui nous conviendra un peu moins, mais une étape, voilà, les dernières étapes, c'est un peu cheat sur PCM, on peut reprendre facilement du temps, mais là on a réussi à grappiller du temps du coup sur les 2 premières étapes. Maintenant notre objectif sur les 4 étapes suivantes, ça va être de conserver notre avantage par rapport aux autres favoris. Oh, la plupart des favoris ont décidé d'accélérer tout à l'heure. Maintenant, il reste encore 6 km avant l'arrivée. Et malheureusement, avec notre coureur, on a été piégé. Mais là, on va essayer de se mettre en position héros dans ces 5 derniers kilomètres et de rattraper le groupe de devant. Surtout qu'on a les Ineos et les Quickstep Alpha Vinyl qui nous aident. Normalement, on devrait rattraper le groupe de devant parce qu'il faudrait pas qu'ils nous reprennent quand même tous du temps. Alors que maintenant, c'est qui décide de accélérer? C'est Johan Aston Mittet qui était dans l'échappée avec nous sur la dernière étape. Qui était pas dans l'échappée, mais voilà, qui s'est échappé avec nous sur la 2e étape. En tout cas, nous, on va essayer de réaliser le meilleur sprint possible avec notre coureur sur cette étape. Oh là là, on s'est mis en effort curseur 90. Encore moins de 2 km avant l'arrivée. On va tenter de faire le meilleur résultat possible alors que Romain Grégoire semble très fort. Mais il a peut-être trop accéléré. On a Michael Matthews qui va sûrement s'imposer aujourd'hui. Et oui, ça va être Michael Matthews. À moins que ça soit Dorian Godon, c'est qui? Et ouais, c'est Dorian Godon finalement qui s'impose sur cette 3e étape devant Julien Alaphilippe. Et Michael Matthews, Alex Arambourg va chercher la 4e place. Tadej Pogacar, la 5e. Nous, on ne fait malheureusement que 13e sur cette 3e étape. Avec notre coureur, c'est quand même un bon résultat. On va quand même chercher quelques points du sprint avec cette 13e place, mais c'est largement en dessous que lors des 2 premières étapes. On va maintenant se retrouver pour la 4e étape du Tour du Pays Basque qui est un contre-la-montre et on va se retrouver directement au départ de notre coureur. Et du coup là on va s'élancer avec notre coureur. J'ai l'impression qu'on a une très bonne note sur ce contre-la-montre de 19 km. On va se mettre à relais 83 et on a pour objectif sur ce chrono de terminer dans le top 30 et on a également toujours l'objectif de terminer dans le top 20 au classement général final. De toute façon cet objectif normalement on est obligé de le réaliser. Moi mon objectif perso c'est de réaliser clairement un top 5 au classement général sur ce Tour du Pays Basque et on va se retrouver maintenant avec notre coureur directement au premier intermédiaire sur ce chrono. Et là du coup on arrive au premier intermédiaire avec notre coureur, un premier intermédiaire où c'était Roglic qui était en tête et nous on signe le 40e temps malheureusement avec notre coureur à 25 secondes de Primoz Roglic. Pour l'instant on a déjà perdu notre maillot jaune au profit de Roglic sur cette étape. Et là il reste encore moins de 2 km avant l'arrivée avec notre coureur. On va voir si on peut réussir à aller chercher un bon temps. Notre objectif c'était le top 30. Je pense que c'est largement réalisable alors que Primoz Roglic a signé à l'arrivée le premier temps pour 5 secondes par rapport à Egan Bernal et on signe le 32e temps malheureusement à 38 secondes avec notre coureur. Et du coup au classement général on est maintenant 2e avec notre coureur juste derrière Primoz Roglic. Au classement du meilleur grimpeur c'est Janssen qui est en tête, nous on est 4e. Au classement par points c'est Primoz Roglic qui est en tête, nous on est 6e. Et au classement des jeunes on est en tête avec notre coureur. On va maintenant se retrouver directement pour la 5e étape de ce Tour du Pays Basque. Et du coup maintenant on se retrouve au départ de cette 5e étape du Tour du Pays Basque. On a un +3 sur cette étape, une étape qui ressemble plutôt aux 2 premières étapes. Malheureusement le sommet du 2e seconde catégorie est un peu trop loin de la ligne d'arrivée. On va voir si ça pète dans ces 2 secondes catégories. Je pense que c'est ce que ça va faire. En tout cas nous on va faire accélérer nos coéquipiers dans ces 2 côtes et on va se retrouver sûrement au niveau du 2e catégorie avec notre coureur. Et du coup comme je vous l'ai dit on se retrouve maintenant dans le seconde catégorie et on va essayer de réaliser la meilleure montée possible alors qu'on n'est plus que 91 dans le peloton. Le peloton a déjà explosé dans le première seconde catégorie, c'est-à-dire Hello Zoua. Et du coup j'ai imposé avec mon coureur un gros tempo dans ces montées et pour l'instant on a réussi à faire péter un peu le peloton. Mais maintenant il va falloir attendre la seconde montée où on va retenter d'accélérer avec notre coureur. Et du coup maintenant on arrive dans la 2e montée et là on va tout donner. On va tout donner dans cette montée, on va essayer de faire encore une fois tout péter dans ce peloton en espérant que Roglic pète. Encore 3 km avant le sommet, on est encore 132 dans ce peloton alors que Julien Alaphilippe j'ai l'impression va accélérer.
Oh, Julien Alaphilippe en tout cas qui se met à un tempo assez élevé dans cette montée et qui j'ai l'impression va vouloir accélérer. On a également Roger Adria qui s'est mis dans la roue à Julien. Oh, Roger Adria il est cuit. On a également Romain Grégoire qui est pas loin. Nous on va peut-être tenter d'en mettre une. Hein. En tout cas on est à 2 minutes 45 actuellement de l'échappée. Hein. L'échappée qui va sûrement aller au bout sur cette étape. Une échappée où on retrouve Giulio Ciccone, on doit avoir des coureurs un peu devant. En tout cas, nous on va tenter d'en mettre une. Hein. Nous, on est obligé de tenter. On est obligé de tenter. Où est Primoz? Primoz, et voilà, il est pas placé au mieux dans cette montée. On est obligé de tenter. On est obligé d'en mettre une. On est obligé d'en mettre une. On pourra peut-être trouver des coéquipiers de circonstances. En tout cas, on va essayer maintenant de tout donner jusque dans le final et de récupérer même un peu dans cette descente et tout donner. Oh, on a eu la chute de Tadej Pogacar dans la descente. On a également la chute d'Egan Bernal. Oh, il y a eu pas mal de chutes dans cette descente. Oh, cette descente a été plutôt piégeuse, pardon. Et il y a eu quelques chutes. On va aller voir qui c'est qu'ils ont chuté dans la descente. On a qui? On a Egan Bernal, Jonas Vingegaard et Johansen qui sont abandonnés. Tadej Pogacar après sa chute a abandonné également. Oh là là, énorme coup dur pour Tadej Pogacar qui était, je crois, même dans le top 5 au classement général. En tout cas, maintenant, c'est qui accélère? Maintenant, c'est Remco Evenepoel qui est en tête de ce groupe et qui fait que accélérer depuis tout à l'heure, suivi directement dans la roue par Primoz Roglic. Ça, s'ils font que s'attaquer et que c'est Roglic à chaque fois qui suit, on peut peut-être tenter de contrer Roglic d'ici tout à l'heure. Oh, je parlais de contrer Roglic, mais Roglic, il est parti. Roglic, il est parti. Non, on peut suivre personne avec notre coureur. Oh là 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 là, nos notes pleines sont insatisfaisantes, j'allais dire. Sont pas suffisantes pour pouvoir suivre Primoz Roglic et Remco Evenepoel. En tout cas, là, maintenant, on va essayer d'aller chercher dans cette fin d'étape. Oh là, peut-être qu'on peut tenter le sprint. Peut-être qu'on peut tenter de les battre à un sprint. En tout cas, Joao Almeida a lancé. On a également Mauro Schmid qui a lancé devant, c'est Nairo Quintana qui va s'imposer. Et à deuxième place, c'est qui va arriver? C'est Julien Alaphilippe qui va arriver deuxième sur cette 5e étape du Tour du Pays Basque. Ruben Guerrero va chercher la 3e place. Sean Quinn la 4e. Et Marc Padoun la 5e. Notre ancien coéquipier Romain Grégoire va chercher la 7e place. Primoz Roglic la 6e. Et nous, on réalise quand même une belle 10e place. Avec notre coureur, on va maintenant se retrouver pour la 6e et dernière étape de ce Tour du Pays Basque pour voir si on a les capacités de remporter ce Tour du Pays Basque. On n'aura pas énormément de temps à rattraper. On aura combien de temps? On aura 20 secondes à rattraper, 19 secondes. Et si on veut s'imposer, on a 20 secondes à reprendre à Primoz Roglic. Et du coup, maintenant, on se retrouve pour cette 6e et dernière étape du Tour du Pays Basque. Et on finit avec un -3 sur cette dernière étape, malheureusement. Ah, la note fait mal quand même, alors qu'on avait toutes nos chances pour remporter le général. On avait seulement 20 secondes à prendre à Primoz Roglic. Et on avait 20 secondes à prendre dans cette montée d'à rater. Là, ça va être compliqué de remporter le général avec un -1 sur cette dernière étape. Avec un -3 même sur cette dernière étape. On va quand même essayer de tout donner. Et on va se retrouver directement au pied de la montée de à rater. À moins qu'il se soit passé des dingueries avant. Oh, la catastrophe avec notre coureur à plus de 40 km de l'arrivée. On s'est fait distancer par le peloton. Oh, la catastrophe. En tout cas, on va dire à nos coéquipiers d'arrêter de rouler, mais peut-être de nous attendre, on peut pas. Hein. Non, on peut pas leur dire de nous attendre, malheureusement. Malheureusement, s'est fait distancer du peloton avec notre coureur. On va maintenant faire rouler notre coéquipier Messa pour essayer de revenir. Ah, du coup, malheureusement, avec notre coureur, on risque de perdre pas mal de temps. Aujourd'hui, on a 1 minute 48 de retard par rapport au peloton. Malheureusement, le -3 nous fait extrêmement mal aujourd'hui. Et pour le classement général, on peut se dire que clairement, même le top 10 est cuit. Le top 20, par contre, est largement envisageable, ce qui était l'objectif à la base du directeur sportif. On sera quand même un peu déçu si on ne fait que top 20 sur ce Tour du Pays Basque. En tout cas, on va se retrouver maintenant au pied de la montée vers Araté. Et du coup, là, on va bientôt arriver au pied de la montée vers Araté. On a 2 minutes 45 de retard au pied de cette montée vers Araté, alors qu'on va rattraper Charming, j'ai l'impression. Mais Charming a une meilleure barre que nous large. Ah, malheureusement, le -3 sur cette étape nous aura détruit. On va quand même dire à Guillaume Martin de nous protéger dans cette montée vers Araté, une montée qui risque de nous faire très mal. On risque, je pense, de perdre plus de 5 minutes après cette étape sur ce Tour du Pays Basque. Et voilà, on est en défaillance à plus de 3 km du sommet avec notre coureur. Ça va être une étape catastrophique aujourd'hui. Et je pense qu'on va perdre plus même de 6 minutes. Hein. Ah ouais, on perd combien? On perd 6 minutes sur cette étape. On ne finit que 64e. Oh là là, la fin catastrophique sur ce Tour du Pays Basque, une fin de vidéo quand même assez compliquée avec une 64e place malheureusement. Je suis même pas sûr de réaliser l'objectif de top 20 qui était l'objectif du directeur sportif. Ah, malheureusement, ça finit mal, hein. La vidéo finit mal quand même avec une étape comme ça, la catastrophique. Bon, en tout cas, on va voir du coup quels sont les classements sur ce Tour du Pays Basque. Un Tour du Pays Basque du coup qui a été remporté là par Egan Bernal. Cette dernière étape, elle a été remportée devant Remco Evenepoel et Jay Hindley. Ensuite,
Ensuite, au classement général, c'est Roglic qui s'est imposé pour 1 minute 47 par rapport à Remco Evenepoel, 1 minute 59 par rapport à Dorian Godon. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Grondal Jensen qui s'est imposé. Au classement par points, c'est Primoz Roglic qui s'est imposé. Au classement des jeunes, c'est Remco qui s'est imposé. Nous, avec notre coureur, on n'a fait que 5e malheureusement. Ah, c'est un coup dur pour nous avec notre coureur alors qu'on était 2e au classement général avant la dernière étape. Le moins 4 nous a fait très mal. En plus, j'ai pas géré au mieux. Et du coup, on ne fait que 18e au classement général sur ce Tour du Pays Basque. Mais on finit quand même dans l'objectif du directeur sportif qui était top 20. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si la fin de vidéo, voilà, aura été assez compliquée avec une fin du Tour du Pays Basque assez compliquée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mais également partager. Ça me fait plaisir et c'est bien pour le référencement. On se retrouve normalement du coup mercredi prochain pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on ira faire mercredi prochain? Mercredi prochain, on ira donc faire la Brabantse. On ira également faire Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Romandie. Et dans la vidéo d'après, on fera sûrement le Giro. Dites-moi si vous préférez que je fasse le Giro en 2, en 3 ou en 4 parties. En tout cas, on se retrouve dès samedi pour la fin du Tour de France et mercredi prochain pour un nouvel épisode en mode pro cycliste. Ciao, ciao, ciao!